Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une magie blanche pour avoir de l'argent. Alors écoutez bien la vidéo du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Alors je ne vous promets pas le million. Attention, ne confondez pas le million ou le jeu de grattage. C'est-à-dire quand je dis l'argent, ça peut aussi un travail bien payé que vous n'attendez pas. Vous avez donné votre CV ou alors donc, c'est à vous de vérifier CV, lettre de motivation et vous verrez. D'accord? Alors pour ceci, il vous faut d'abord vous laver de la tête aux pieds avant. Il ne faut pas avoir ces règles. Il vous faut la bougie rouge, la bougie vert prêt, bleu ciel et une bougie dorée. Un grand bocal. Un bocal de confiture suffira largement. De l'encens d'oliban, la racine de garance. Alors, je vais vous dire, il vous faut 7 clous de girofle, 7 graines de nigel, 7 boutons de fleurs, 7 péganons de harmala et 3 branches ou 7 branches de racine de garance. Alors, comment on va procéder? À faire dimanche soir, quand minuit c'est lundi, à faire mercredi soir, quand minuit c'est jeudi, et à faire samedi après-midi. Alors samedi après-midi, ça fonctionne encore, c'est plus fort. D'accord. Vous attendez une pleine lune. Je dis une nuit de pleine lune, c'est-à-dire la pleine lune complète. Pas le deuxième jour, pas un jour avant. Vous attendez. Quand ils annoncent ce soir, par exemple demain, c'est la pleine lune, vous allez le faire. Et à faire 7 fois. À chaque fois, à chaque pleine lune, vous allez le faire, d'accord, jusqu'à faire les 7 pleines lunes. Alors, pour ceci, il vous faut 7 bougies de chaque. 7 rouges, 7 verts, 7 bleus et 7 dorés. Vert prêt, hein. Et ne prenez pas n'importe quelle bougie. D'accord? Prenez des vraies bougies. Si vous n'arrivez pas à trouver une bougie dorée, vous prenez une bougie au miel. Ok. On est propre, on n'a pas ces règles. Les hommes, quand vous vous lavez, plus de câlins à vos amoureuses. On est d'accord? Alors, vous allez préparer d'abord, allumer votre charbon et on va mettre 3 encens d'oliban ou 7. 3 ou 7 encens d'oliban. D'accord? L'encens d'oliban, c'est ça. On reconnaît le vrai quand on le frotte comme ça, il est poussiéreux. D'accord? On allume le charbon, on met l'encens d'oliban, on est propre. Et là, on s'installe. Le mieux, faites-le samedi après-midi. Mais à faire pendant 7 pleines lunes. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils annoncent pleine lune, vous le faites. À chaque fois jusqu'à faire 7 fois. Vous allez vous installer. Vous allez 2 ou 3 heures avant, vous allez purifier soit avec de l'eau de rose ou eau de fleur d'oranger. Toutes les bougies. On met dans un petit bol et on essuie. Si elles sont poussiéreuses, dépoussiérez vos bougies avec un Kleenex et après vous les purifiez. À l'eau de fleur d'oranger ou eau de rose, mais on ne mélange jamais les deux. Ok. Là, c'est bon. Je m'assois, on n'a plus ces règles. Vous vous asseyez et vous allez allumer. Avant d'allumer la bougie, vous allez prendre la bougie rouge. Et cette bougie rouge, en fait, elle augmente le pouvoir des autres bougies. On l'allume. Non, on ne l'allume pas. Non, on a allumé l'encens d'oliban. On va juste au-dessus comme ça, mais sans la brûler. La purification des bougies avec l'eau de fleur, vous le faites 2 ou 3 heures avant. Alors, tac, et vous allez parfumer votre bougie sans la brûler. Et vous allez l'allumer. Vous prenez la verte, pas verte foncée, pas verte normale. J'ai pas l'autre verte.
Et ça, la bougie vert prêt, elle va t'économiser l'argent. Elle va économiser l'argent. Vous allez la parfumer pareil, sur la fumée comme ça. Comme vous voulez, 3-4 fois, mais vous la parfumez bien. Vous allez l'allumer comme la rouge. La rouge, il faut l'allumer au début. Celle-là, la verte, en deuxième. Regardez la vidéo jusqu'au début, du début jusqu'à la fin. Et on va l'allumer. La verte, d'accord? Elle, c'est un départ économique. Ensuite, on va prendre bleu ciel. Une bougie, tu vas au magasin ésotérique, tu lui dis, donne-moi une bougie bleu ciel. D'accord? Et elle protège des influences, des mauvaises influences. Elle va te protéger pendant ton travail. Et tu vas l'allumer, parfumer et l'allumer. Ah! Je les pose parce que je ne veux pas qu'elle se casse la gueule. Et ensuite, la bougie dorée. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la bougie dorée? Elle est propre, purifiée. Vous n'avez pas vos règles. Vous êtes propre. Vous allez écrire votre prénom. Exemple, Nadia, fille de Malika. Ou Françoise, fille de Martine. Ou un homme, exemple, Coco, fille de Marlène. Fils de Marlène. Et là, vous allez écrire vous-même votre incantation, votre souhait, pas une incantation, ce que vous souhaitez avoir. Vous allez l'écrire là. C'est votre souhait. Si vous voulez un travail, écrivez le souhait de votre travail qui soit bien payé. Si vous voulez avoir de l'argent à la fin du mois, d'accord? Pour les jeux de grattage, je ne vous promets rien. Pour les gens qui jouent au casino, je ne sais pas. C'est pas pour les jeux, mais ça ne coûte rien d'essayer, ça ne coûte rien de le faire. Si vous faites un vœu, parce que souvent quand il y a une étoile, on dit fais un vœu. Eh bien, si vous faites un vœu, mais sur la bougie. Les trois, on n'écrit rien. Les trois là, ceux-là, on n'écrit rien dessus. Attention, hein, n'écrivez rien. La dorée, on écrit dessus. On la parfume sur l'encens d'oliban et après on l'allume avec les trois autres. Les 4 bougies sont parfumées, sont allumées. On va prendre un bocal. Ce bocal, on l'ouvre. Et là, on va mettre l'eau de fleurs d'oranger. Ne mettez pas l'eau de rose. Vous mettez que l'eau de fleurs d'oranger. Vous ne remplissez pas beaucoup, hein. Vous remplissez là parce qu'on va le charger. Prenez un bocal de confiture. Là. Vous allez mettre 7 clous de girofle. Vous allez mettre 7 graines de nigel. Vous allez mettre 7 gousses d'ail sans les laver, sans épluchure. Vous ne mettez pas les épluchures. Attention. Vous prenez les gousses d'ail rouges, pas les blanches. Vous prenez les 7 gousses d'ail rouges. Vous enlevez les épluchures sans les laver et vous les mettez dedans. Sans les couper, rien du tout, vous les mettez dedans. Ensuite, les 7 gousses d'ail, vous allez mettre 7 péganomes de Hermala dedans. Et vous allez mettre 7 branches de racines de Garance. 7 branches de racines de Garance. Là, on a mis 7 clous de girofle, 7 péganomes de Hermala, 7 graines de nigel. On a mis 7 racines de Garance, si j'ai oublié un truc. Alors, 7 boutons de fleurs. Vous achetez des boutons de fleurs. Vous mettez 7 de chaque. 7 gousses d'ail, 7 graines de nigel, 7 graines de nigel, 7 clous de girofle. Attendez, je recommence. J'ai dit 7 boutons de fleurs, 7 graines de nigel, 7 clous de girofle, 7 péganomes de Hermala, 7 racines de Garance et 7 gousses d'ail rouge. J'espère que je n'ai pas répété la même chose. De chaque 7. Ensuite, vous allez prendre un linge qui vous appartient sale. Ne mettez pas de culotte, ni de slip. Non, c'est pas pour l'amour, c'est pour l'argent. Vous allez prendre un vieux vêtement, un t-shirt, d'accord, que vous dormez avec 3-4 jours.
Il faut qu'il y ait l'odeur de votre transpiration, même si ça ne sent pas, mais vous avez dormi, donc on a chacun son odeur. Et vous allez couper tout petit bout, comme ça. Un tout petit bout, et vous allez le mettre là-dedans, dans l'eau de fleurs d'oranger. Là, les 4 bougies, elles sont allumées. L'encens de Liban, et là, on va parfumer la bouteille, comme ça au-dessus. D'accord? On a tout mis dedans. Ne mettez pas de culotte, pas de chaussettes, s'il vous plaît. J'ai dit que t-shirt, un vieux vêtement que vous allez dormir. Sale, mais pas lavé. Et là, on ferme. Là, vous pouvez lire votre vœu. Vous faites un vœu et vous demandez, vous fermez votre bocal et vous allez mélanger, 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 bien comme il faut. D'accord? Et on laisse de côté. On attend que toutes les bougies se consument, les 4. À ce moment-là, nous, on n'a rien écrit sur les 3 là. Nous, on n'écrit que sur la dorée. Vous les laissez absolument se consumer entièrement. Se consumer entièrement. D'accord? Dans le bocal, n'oubliez pas les 7 racines de garance, 7 branches. Même si vous tombez sur une branche petite comme ça, l'autre elle est grande, c'est pas grave, il faut 7. La taille ne veut rien dire. Et une fois que toutes vos bougies sont, ça y est, sont consumées, si vous voyez que la flamme à la fin ne s'éteint pas, c'est à vous de ne soufflez pas. Ne soufflez pas, vous l'éteignez. Soit vous prenez une assiette, soit vous l'éteignez comme ça avec vos doigts. D'accord? Ça, c'est la première pleine lune. Et tu vérifies, tu regardes sur Internet, quand est-ce la prochaine pleine lune? Tu recommences l'opération. Le même rituel, d'accord? Le même rituel, les mêmes trucs que je t'ai donné, d'accord? Le premier pot, tu le laisses, mais tu recommences avec un autre pot. Tu recommences tout, même le pot, les gousses d'ail et tout. Jusqu'à faire 7 bocaux comme ça. Et n'oubliez pas, au moins 2 ou 3 fois par semaine, de les mélanger. 7e fois, la lune, on le fait tranquille et on a 7 bocaux comme ça. Vous les gardez dans un endroit sombre, à l'abri des regards, à l'abri du regard. D'accord? Là, à ce moment-là, ne faites rien, juste 2 ou 3 fois par semaine, on mélange et vous attendez le résultat. Soit un travail où vous allez être bien payé, soit j'en sais rien, qui sait? Tu sais pas, on ne peut pas savoir. On ne prévoit rien dans la vie. On ne prévoit rien parce qu'on peut prévenir, ouais, moi de toute façon, je vais faire ça et il y a toujours quelque chose qui arrive. Donc toi, n'oublie pas les 7 boutons de fleurs. Hein. Juste, je vous répète. Ne fais rien, de temps en temps, tu mélanges pour voir le résultat. On ne peut pas savoir d'où l'argent peut venir. D'où l'argent peut tomber. Un héritage, je ne sais pas. Il y a toujours... Le hasard fait beaucoup de choses. On attend. D'accord? N'oubliez pas, 7 bougies. Parce que à chaque pleine lune... Alors d'accord, parce que la pleine lune, on ne fait pas des rituels de magie blanche, parce que si tu fais un rituel de magie blanche, l'être aimé peut venir chez vous, gueuler, tu vas le faire revenir, mais gueuler, vous frapper ou n'importe quoi. Donc faites pas n'importe quoi. La pleine lune, pour faire la magie blanche, est très dangereuse. Est très très dangereuse, donc faites attention. Mais pour l'argent, pour la chance, mais elle n'est pas faite pour la pleine lune. La pleine lune est puissante. Tu peux, par exemple, ton être aimé, que tu sois homme ou femme, tu peux lui faire, fais-lui, mais la personne va venir, va te casser la gueule, on va dire, ou va casser quelque chose chez toi, va venir énerver. Si la personne ne le fait pas dans la semaine, ou le jour même, ou dans la semaine, ou dans le mois, elle le fera un jour ou l'autre. Donc évitez ceci. Et quand tu as le résultat, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu as l'argent, tu prends tout ça, d'accord, et tu le jettes dans un arbre, dans un endroit où il n'y a pas
comment dire, dans un endroit, un arbre ou un truc comme ça, ou une belle, attention, choisissez pas n'importe quel arbre. Choisissez un beau arbre ou une belle plante et vous versez le tout. Il n'y a rien, vous n'allez pas, c'est pas contre la nature, il y a de l'ail, il y a des graines de nigel, il y a rien. Et à l'eau de fleurs d'oranger. Et vous verrez, mais vous videz pas les 7 bocaux tant que vous n'aurez pas le résultat. À très bientôt.